Hello à tous. Alors aujourd'hui on va parler du syndrome de la mouche. Mais avant de vous en dire plus sur ce syndrome, je me présente, je m'appelle Laetitia de l'Étincelle Coaching, jeu de mots. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles comme moi à aller vers une vie plus sereine et épanouie malgré les défis que représente cette grande sensibilité. Alors tout de suite, on passe au vif du sujet. Qu'est-ce que le syndrome de la mouche? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que je suis concernée? Oui, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre par le syndrome de la mouche. Dans un premier temps, je vais vous expliquer d'où m'est venue cette métaphore. Dans un deuxième temps, les réactions que cela peut engendrer chez les gens qui nous voient avoir ces comportements. Et en dernier lieu, on verra effectivement les comportements dans lesquels on s'enferme et comment en sortir, puisque c'est bien le but de ces vidéos, c'est nous aider à prendre conscience de nos comportements et à évoluer vers quelque chose qui nous fasse nous épanouir. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que ce syndrome de la mouche? Tout simplement, ça m'est venu quand cet été, une mouche est entrée dans mon salon par une grande porte-fenêtre. Et, elle est entrée de manière très simple, par contre. Mais alors ensuite, elle était complètement bloquée à tourner en boucle au milieu de la pièce. Et à ne pas voir du tout d'issue, alors que j'avais essayé déjà d'une part de la repousser vers là où elle était entrée, et voyant qu'elle n'arrivait pas à retrouver son chemin, j'avais rouvert toutes les fenêtres de la pièce pour qu'elle ait l'opportunité de sortir. Mais malgré tout, elle restait à tourner en boucle, comme s'il n'y avait absolument aucune issue, aucune possibilité de finir autrement qu'aplatie dans mon salon. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement marquant. En fait, je me suis dit, mais c'est ça que parfois je fais moi-même quand j'ai un souci. En fait, je m'auto-convainc qu'il n'y a absolument aucune solution et que c'est moi qui vais perdre. Et je me suis dit, mais vraiment, comment exploiter cette métaphore, parce que il y a vraiment de quoi faire des parallèles. Et notamment, donc, on va passer à cette partie sur les comportements que cela engendre chez les autres, qui nous voient nous enfermer dans des schémas. Ça va être venir dire que on est dans une relation qui ne nous convient pas, alors que on avait déjà une relation qui ne nous convenait pas, à peu près de la même manière, ou avec certaines similarités. Ça peut être aussi finalement être dans un travail qui ne nous convient pas, puis rechanger, puis finalement retrouver des problématiques qui sont à peu près les mêmes, ou qui vont encore se retrouver. Et on va être en boucle ou avoir un projet dont on va tout le temps parler mais qu'on va jamais mettre en place parce qu'on trouve que c'est impossible. Enfin bref, des choses qui comme ça sont assez redondantes, le fait qu'on n'ait pas de chance, que ça n'arrive qu'à nous, etc. Et on va forcément vouloir avoir du réconfort et trouver une oreille attentive et on va tomber sur des gens qui sont confrontés, qui vont être confrontés à nos récits. Et donc, il va y avoir plusieurs comportements. Évidemment, il va y avoir les gens qui vont nous donner une oreille attentive, qui vont être bienveillants envers nous, qui vont vouloir nous aider. Et ils vont dire, ah là là, oui, je comprends tout à fait, moi aussi, je pourrais peut-être t'aider, etc. Te donner des solutions. Mais malgré toute leur bienveillance, on va certes se sentir un petit peu consolé, mais ça va pas nous faire sortir de cet état de nos schémas et de nos croyances et de nos répétitions. Donc on va tourner quand même en boucle et on va à chaque fois qu'on va les voir, en fait, on va leur redire oui, je me sens tellement mal par rapport à ça, etc. Donc après il y a des gens qui vont quand même toujours rester bienveillants parce que c'est leur manière d'être et tant mieux. il en faut. Par contre, il y a des personnes qui sont un peu plus cash, qui sont un peu plus dans le pousser les gens, dans l'action, et qui vont vous dire allez, mais
t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, ou ben tu vois que t'as pas fait ci, alors c'est normal que t'aies pas le résultat que tu veux, et du coup ça va en rajouter une couche, d'autant plus si vous êtes sensible ou hypersensible, parce que vous allez vraiment prendre ça comme une agression. Alors parfois c'en est évidemment, mais parfois c'est pas forcément, c'est vraiment en plus un genre de coach un petit peu un petit peu violent pour nous en tout cas, et qui va heurter notre sensibilité. Même si il y a derrière peut-être de bons conseils et peut-être vraiment une envie de nous aider, réel. Mais pareil, on va se braquer, on va fuir, on va se dire non mais moi je vais rester dans mon petit schéma. De toute façon, lui il sait pas de quoi il parle, ou ça va enregistrer une couche et en fait ça va vraiment encore plus nous dire que y a vraiment pas de solution, puisque voilà, si c'est ça la solution, c'est pas possible pour nous. Parce que ces solutions ne sont pas celles que nous avons trouvées. Il y a des gens, du coup, forcément, qui vont même pas essayer de nous trouver des solutions, mais qui vont être énervés par rapport à notre comportement, et qui vont dire « c'est pas possible que tu refasses toujours la même chose, je comprends pas, tout ça ». Et cependant, dans le pendant d'être énervé, il y a ceux qui, de manière insidieuse ou non, vont prendre de leur distance en se sentant plus capables de vous voir en fait renouer avec tous vos schémas, ou ne voient pas finalement ce qu'ils peuvent vous apporter si l'écoute et les solutions qu'ils vous proposent ne vous conviennent pas. Ils vont parfois se distancier parce que eux-mêmes ont aussi leurs propres soucis à gérer et qui n'ont pas forcément l'énergie suffisante pour vous soutenir dans ce moment-là. Alors, effectivement, on peut se dire, c'est un petit peu rude, un petit peu rude, on se retrouve tout seul dans notre problème, on est là, et puis du coup, t'as tout le monde qui nous lâche, mais vous noterez quand même que dans ces situations, la mouche, la personne en face, elle n'est pas totalement coupable de tout, responsable de tout, parce que parfois, comme moi je l'ai fait avec la mouche dans mon salon, j'ai ouvert des fenêtres, j'ai vraiment essayé de faire le max pour qu'elle voie les possibilités qui s'offraient à elle de vivre une vie plus libre et plus heureuse dans l'espace qui lui convient, et pourtant elle ne voulait pas voir. Donc c'est extrêmement frustrant, il faut aussi comprendre. Et quand on est enfermé, finalement, c'est vraiment cette idée que, on est comme avec des œillères. On ne voit pas toutes les solutions et toutes les possibilités. Et en plus de ça, dans un premier temps, c'est que on va être dans une énergie où on va utiliser notre énergie à se morfondre en fait, à ressasser le problème, soit en parlant, soit en y pensant. Et en fait, vous verrez que si vous arrivez à prendre conscience de tous ces moments où vous pensez à ça, ou que les pensées négatives qui vous traversent par rapport aux problématiques que vous avez, travail, relations amoureuses, relations personnelles, avec votre conjoint, avec vos enfants, etc. Plutôt que de tourner en rond quand vous allez prendre conscience des choses, vous verrez l'énergie shift. Mais dans un premier temps, on est vraiment dans oui, mais de toute façon, il n'y a rien qui puisse changer puisque c'est toujours comme ça, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Et donc, il y a vraiment une espèce de petit trou de hamster qui se met en route et c'est infini. Donc, on tourne en rond. Alors, il y a vraiment cette idée d'abattement, de fatalisme. Voilà, on tourne en rond, on ne voit pas du tout de possibilité. Il y a aussi finalement cette idée de vraiment voler, d'agir et tout, et d'essayer d'en faire plus qu'il n'en faut, mais pas de s'éparpiller en fait, et de pas arriver à se poser suffisamment pour avoir un esprit clair, arriver à se dire oh là là, mais mais j'avais pas senti cette possibilité tout à l'heure. Ah oui, là maintenant je vois, arriver finalement à faire un peu le calme, le vide pour trouver les possibilités. Alors ça, c'est une des clés, c'est ne pas toujours être dans le faire, mais être dans le calme,
et se poser et finalement d'écrire même les choses les plus farfelues qui pourraient régler votre problème. Même si c'est gagner au loto, hériter, avoir une énorme maison, ne plus avoir à travailler. Et derrière ces rêves, il va falloir aller creuser en fait qu'est-ce qui se cache derrière ces rêves. Parce que parfois même si vous ne réalisez pas ces rêves qui sont des solutions qui malheureusement ne vont pas toucher tout le monde, eh bien il y a quand même derrière, vous allez découvrir le besoin qui se cache. Ça peut être justement cette sécurité financière, mais comment l'atteindre d'une autre manière qui vous soit plus bénéfique. Si c'est une sécurité affective, eh bien vous allez aussi découvrir les pistes qui vont vous mener à avoir des relations plus saines. Parce que, en fait, vous allez faire la clarté sur ce dont vous avez besoin. Et finalement, ce que je trouvais de fou avec cette mouche, c'est qu'on avait l'impression qu'elle ne savait même plus ce qu'elle cherchait, en fait. Elle était là, elle tournait, et elle se disait pas, mais y a un courant d'air, il sait certainement qu'il y a donc de l'air, et une sortie. Il y a vraiment cette perte totale de cette capacité à voir que c'était possible de s'en sortir. Et donc, ce syndrome de la mouche, en fait, c'est vraiment cette capacité à comprendre que on a une responsabilité par rapport à ce qui nous arrive. Et attention, quand je dis responsabilité, certains et certaines comprennent une culpabilité. Et c'est totalement différent entre responsabilité et culpabilité. On n'est pas du tout coupable de ce qui nous arrive. On peut rencontrer des gens malveillants, des situations malveillantes, des accidents de la vie, des accidents tout court. Et on n'en est pas coupable. Par contre, eh bien, la responsabilité, ça fait appel à notre élan de vie en fait. À qu'est-ce qui reste en notre pouvoir? Sommes-nous si impuissants? Sommes-nous finalement si fatalistes que la vie va se dérouler sans nous, que nous sommes les simples jouets d'un cerveau et des émotions qui nous ont été données et que c'est eux qui contrôlent tout et que nous on est là, en fait on est juste des petites marionnettes et on n'a aucun pouvoir de changer les choses. Bien, si, on a ce pouvoir, mais parfois c'est pas si évident, c'est inconfortable, on sait pas trop comment faire, et donc on va être un peu bloqué, et c'est pas grave, il y a plein de moyens de sortir de ce schéma-là. Donc, c'est vraiment prendre la responsabilité quand on est enfermé dans une situation qu'on voit, qu'on prend conscience que oh là là, je me retrouve encore à vivre cette situation, mais c'est pas possible en fait. Au lieu de se dire oh, mais vraiment j'ai pas de chance de tomber encore sur des collègues malveillants, de tomber encore sur un chef tyrannique, de tomber encore sur un pervers narcissique, peu importe quoi, en fait il va falloir se dire bon, je suis encore dans cette situation. D'une part, qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation? Et dans un second temps, c'est qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je mets en place pour que ça ne se reproduise pas? Et qu'est-ce que j'ai raté comme signaux que peut-être j'aurais pu voir, mais j'avais pas les sens assez ouverts à ce moment-là pour éviter cette situation. Et quand vous reprenez votre responsabilité, eh bien vous allez émettre déjà une toute autre énergie et ressentir une toute autre énergie. Donc vous n'allez déjà plus attirer les mêmes personnes à vous. Donc peut-être bien que justement vous allez attirer autre chose, aussi bien un nouveau travail qui va vous correspondre qu'un nouveau partenaire qui va vous correspondre. Et puis vous, à l'intérieur de vous, eh bien vous allez vous sentir mieux parce que quand on se sent enfermé, bloqué, eh bien on sent de la fatigue, on peut sentir des douleurs. Enfin vraiment en fait ça exacerbe complètement physiquement notre sensation de mal-être et vraiment ça change les choses. Ça pour l'avoir expérimenté, je peux pas vous dire autrement, ça change vraiment les choses.
Voilà, donc je vais arrêter ici. J'espère que ça vous a apporté quelques éclaircissements et que vous voyez que finalement, c'est complètement possible de sortir de ce syndrome de la mouche. C'est pour moi la base pour entamer un projet de développement personnel et d'une vie qui vous convienne beaucoup mieux. Parce que là, vous reprenez la responsabilité de votre vie et tout s'offre à vous, tous les possibles. Le début de tous les possibles commence ici. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!